Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le pronostic du quintet de lundi 9 octobre 2023 à Enghien, Réunion 1 course 1. Il y aura 16 partants qui s'affronteront sur une distance de 2875 mètres, attelés. Le départ est prévu à 13h50. Nous allons retrouver les trotteurs pour démarrer cette nouvelle semaine du mois d'octobre et ce sera sur l'hippodrome d'Enghien, avec un quintet réservé à des trotteurs d'expérience âgés de 7 à 10 ans inclus qui vont livrer une rude bataille sur la longue distance de 2875 mètres et à noter qu'il y aura 2 échelons de départ. Mais avant de commencer, merci de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et de lâcher un maximum de pouces bleus. Passons maintenant à l'analyse des chevaux. 1. Gorlando Ludois. Étant le moins riche de la course, il est loin de trouver l'engagement de sa vie. Cela dit, il reste sur plusieurs tentatives intéressantes en province et il peut profiter de sa grande forme du moment pour devancer meilleur que lui en classe pure. Belle spéculation à tenter. 2. Gucci de Barbe. La preuve, s'il en est besoin, que ce quintet est vraiment très ouvert et très compliqué à déchiffrer avec ce concurrent que nous n'avons pas pu garder faute de place mais qui peut très bien finir dans les 5 premiers si tout se passe bien. Bon complément de jeu. 3. Eros du Brice. Il n'a aucune marge de sécurité à ce niveau, âgé maintenant de 9 ans, il est évident qu'il ne progressera plus. Seul le fait de le voir évoluer pieds nus empêche d'en faire une totale impossibilité pour les places. Ce sera très compliqué. 4. Philopoto Pena. Il semble totalement surclassé à ce niveau et sa présence à l'arrivée de ce quintet constituerait une surprise de taille. Nous n'y croyons absolument pas. 5. Figaro Gemma. Après toute une série de modestes prestations, sa plus récente tentative du 27 septembre au Mont-Saint-Michel semble démontrer qu'il revient tout doucement au mieux de sa forme, et il peut concrétiser ce regain de forme en participant activement à l'arrivée de ce quintet. 6. Éclat de Liton. Son classement final dépendra en grande partie du parcours que pourra lui donner son pilote. En effet, il est bien meilleur quand il peut être caché le plus longtemps possible pour faire parler sa redoutable pointe de vitesse finale. Bon candidat pour les places. 7. Gédéon d'Herpet. Il trouve un bel engagement au premier échelon mais c'est un cheval que nous préférons nettement quand il se produit sur des parcours à main droite. Bien sûr, ici à Enghien on tourne à gauche ce qui complique singulièrement sa tâche. Petite chance seulement. 8. GTI du Noyer. Il reste sur 2 disqualifications consécutives mais le fait qu'il trouve un superbe engagement en étant le plus riche du premier échelon oblige à s'en méfier sérieusement. En fin de sélection. 9. Figov de la Clou. Il alterne avec plus ou moins de bonheur l'attelé et le monté mais c'est quand même dans cette dernière discipline que nous le préférons. Dès lors, nous allons le laisser de côté. Gros outsider. 10. Éternel Amour. Il n'a pas beaucoup de marge de sécurité dans ce quintet mais c'est une véritable petite machine à trotter qui ne sait pratiquement pas faire de faute. Un atout qui peut lui permettre de devancer meilleur que lui en classe pure. Il fera partie de la base pour ce quintet. 11. Jeanne Côté-Lois. Sa dernière sortie du 13 septembre à Angers est bien meilleure que ne l'indique son classement final. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré ne pas avoir le coup de crayon trop rapide à son endroit. Très possible réhabilitation. 12. Gilles Moore. C'est un cheval qui vaut nettement mieux que son dernier échec du 24 septembre à Vincennes. Et, malgré son rendement de 25 mètres, il peut profiter de ce quintet pour en apporter la preuve. À ne surtout pas condamner. 13. Fétiche Atout. Il reste sur 3 sorties bien quelconques et nous préférons attendre qu'il montre à nouveau le bout de ses naseaux avant d'éventuellement le reprendre dans notre sélection. Notre principal regret. 14. Emblème Orange. Ces dernières sorties sont très intéressantes quand on prend la peine de bien les analyser. Même si on ne peut pas en faire une priorité, mieux vaut quand même s'en méfier. Joli coup de poker à tenter. 15. Gaz d'Ocagne. Si on oublie son échec du 20 août à Montier-en-Der, il reste sur toute une série de belles prestations qui l'autorisent à avoir de légitimes ambitions dans un quintet comme celui d'aujourd'hui. Notre favori. 16. Giant Meslois. Il n'a plus été revu en piste depuis le 22 janvier. De plus, c'est un cheval nettement plus confirmé sous la selle et on peut sans doute l'oublier dans ce quintet même s'il est le plus riche de la course. Pour plus tard.
Après avoir analysé les performances et les caractéristiques des chevaux, voici notre sélection des 8 pour le quintet: 15, 10, 14, 5, 11, 2, 1, 8. Notre cheval coup de cœur est le numéro 15. La base est constituée des chevaux 15 et 10. Simple gagnant placé. 14, 5, 11. La surprise. Le 2. Le premier couplet gagnant placé. 15, 14, 5, 11. Le deuxième couplet gagnant placé. 10, 14, 5, 11. Pour le tiers c'est champ réduit. 15, 10. 14, 5, 11, 2, 1, 8. Pour le quintet. 15, 10, 14. 5, 11, 2, 1, 8. Pour le multi en 7 chevaux. 15, 10, 14, 5, 11, 2, 1. Mon regret pour cette course est le numéro 13. L'indice de confiance pour ce pronostic est de 2 sur 5. Les amis, je vous souhaite un bon pronostic, de bons gains, et à demain.